Dans la vie, la réinvention ne commence jamais dans le bruit. Elle commence dans l'obscurité, au moment où tu admets enfin que la personne que tu as été n'est plus suffisante pour la vie que tu veux. Tu ne te transformes pas en ajustant de petites habitudes ou en faisant semblant d'être motivé. Tu te transformes en disparaissant silencieusement, délibérément, pour pouvoir détruire chaque faiblesse que les autres avaient reconnue en toi. En ce moment, le monde croit déjà te connaître. Il pense avoir cartographié tes limites, tes peurs, tes schémas. Sans t'en rendre compte, tu as vécu dans la petite cage qu'ils ont construite pour toi. Mais une renaissance machiavélienne exige quelque chose de bien plus impitoyable. Tu dois tuer la version faible de toi-même pour en créer une nouvelle que personne ne peut contrôler, prédire ou manipuler. La réinvention n'a rien de poétique. Elle est chirurgicale. C'est l'élimination froide de tout ce qui te rendait facile à lire. Quand tu retires le bruit, tu réalises la vérité. Tes anciennes insécurités, tes anciennes réactions émotionnelles, ton ancien doute, ce n'était pas toi. C'était des chaînes héritées de personnes qui voulaient te rendre inoffensif. Et les chaînes ne tombent pas toutes seules. Tu les brises, une par une, en silence, pendant que le monde continue d'assumer que tu es la même personne. Ceci est le début de ta reconstruction. Pas un relooking, pas une mise à niveau. Une démolition est une reconstruction. À partir de maintenant, tu t'éloignes de l'identité que le monde t'a assignée pour entrer dans celle que tu choisis. C'est le moment où tu murmures la première loi de ta nouvelle vie. Je m'élève dans le silence. 1. Efface l'ancienne identité. La réinvention commence par un acte impitoyable. Effacer l'identité qui t'a silencieusement détruit. La plupart des gens s'accrochent à ce qu'ils étaient parce que c'est sûr, familier, prévisible. Mais la sécurité a un prix. Le prix, c'est le pouvoir. La version de toi que tout le monde connaît, façonnée par tes erreurs, tes réactions émotionnelles, tes anciens cercles, ne peut pas t'emmener vers un futur plus fort. Cette identité a été construite dans la faiblesse, pas dans la force. Ton premier mouvement consiste donc à te détacher complètement du récit que tu répètes sur toi-même. Tes échecs, tes regrets, tes embarras, rien de tout cela ne te définit, sauf si tu le permets. Un esprit machiavélien comprend que l'identité ne se découvre pas. Elle se construit, elle se forge, elle s'ingénie. Si ton ancienne identité attire les mêmes douleurs, les mêmes personnes, les mêmes problèmes, alors ce n'est pas une identité. C'est une prison. Et les prisons sont faites pour être brisées. Tu dois reculer et analyser ta propre vie comme si tu étudiais un ennemi. Où perds-tu ton énergie émotionnelle? Qui draine ta confiance? Quelles habitudes te rendent prévisible? La réinvention exige de l'observation froide, pas une narration émotionnelle. Lorsque tu arrêtes de te regarder à travers la culpabilité ou la nostalgie, tu vois enfin la vérité. Ton ancienne identité te rendait facile à manipuler. Les gens savaient ce qui te déclenchait, ce qui te faisait peur, ce qui te faisait réagir. Et la plus grande faiblesse qu'un homme puisse avoir, c'est d'être facile à contrôler. Ça s'arrête ici. Ton nouvel état d'esprit doit être construit comme une armure. Silencieux, discipliné, impénétrable. Tu ne dois plus être lisible, non pas en prétendant être fort, mais en retirant tout ce qui donnait accès à ton esprit. 2. Disparaît pour reconstruire ton pouvoir. La disparition n'est pas de la faiblesse, c'est une stratégie. Les naïfs pensent que rester visible équivaut à rester fort. En réalité, la visibilité constante t'épuise. Elle expose ton progrès trop tôt. Elle invite le jugement. Elle te garde attaché à l'ancienne version de toi-même. Toute transformation puissante commence par une retraite, froide, calculée, intentionnelle. Tu dois te retirer des environnements qui ont façonné ton ancienne identité. Non pas parce que tu fuis, mais parce que tu as besoin d'isolement pour te reconstruire sans interférence. Le monde ne peut pas comprendre ce qu'il ne peut pas voir. Et dans ton silence, quelque chose de dangereux commence à grandir, l'imprévisibilité. En te retirant du bruit, ton esprit s'affûte. Tu remarques les schémas que tu ignorais, les amitiés stagnantes, les distractions quotidiennes, les émotions qui troublaient ton jugement. Alors que les autres cherchent l'attention, toi tu cherches la clarté, l'évolution, la transformation sans témoin. Et en ton absence, les gens commencent à parler. Ils deviennent curieux. Ils sentent que quelque chose change. Cette curiosité est le début de ton pouvoir. Moins ils savent, plus ils craignent ta croissance. La disparition n'est pas une fuite, c'est une préparation. 3. La reconstruction froide du soi.
Se reconstruire n'est pas un voyage émotionnel. C'est une reconstruction froide, calculée, brique par brique, discipline par discipline. Les gens changent avec motivation, mais la motivation s'éteint. Une transformation machiavélienne repose non pas sur l'inspiration, mais sur la structure. La structure crée le pouvoir. La structure forge l'identité. Tu n'espères pas une meilleure vie, tu l'ingénies. Cela exige d'abattre toute l'architecture interne faible, impulsivité, paresse, manque de respect de soi, besoin de validation. Ce ne sont pas de petites failles, ce sont des vulnérabilités structurelles. Et si tu ne les élimines pas entièrement, ton identité s'effondrera au premier coup de pression. Cette phase exige une honnêteté brutale. Tu dois te disséquer comme un ennemi. Chaque moment d'indiscipline, chaque réaction émotionnelle, chaque pensée faible est un sabotage de ton futur. Alors tu deviens architecte d'une forteresse psychologique. Pas d'un masque fragile, d'un empire intérieur conçu pour résister aux tempêtes. 4e, la phase impitoyable d'élimination. C'est ici que tout le monde échoue, parce que cette phase fait mal. Tu dois éliminer tout ce qui t'affaiblit, personne, habitude, émotion, pensée, environnement, excuses. La réinvention ne consiste pas à ajouter, elle consiste à retirer, à brûler l'ancien royaume pour construire le nouveau. Les personnes d'abord, certaines n'interagissent qu'avec ton ancien toi. Elles réveillent tes insécurités, elles renforcent tes limites. Elles ne peuvent pas te voir évoluer. Tu dois donc t'en éloigner, calmement, sans drame. Ensuite, les habitudes, scrolling, procrastination, validation, excuses, tu dois couper sans hésitation. Puis les émotions, colère, jalousie, comparaison, insécurité. Tu deviens intraitable avec tes réactions. Puis l'environnement. Il doit refléter discipline et clarté. Et enfin, les excuses, la dernière prison. Elles doivent mourir ici. Le monde le sent, non pas à travers tes mots, mais à travers ce que tu ne tolères plus, ce que tu ne ressens plus, ce à quoi tu ne réagis plus. C'est le retour machiavélien, calme, stratégique, dominant. Tu ne cherches plus l'approbation, tu n'expliques plus, tu n'essaies plus, tu as, et ils ne te reconnaissent plus, parce que tu es devenu quelqu'un qu'ils ne peuvent plus contrôler.